makambo nango ya bokeseni tolabina ina miso ya nzambe oyo ezalaki ndoto ekomi realite pardon tokabwana te ndeko molingami yokanga ye mpona nzela ya nzambe oboya banzela molili ye bandako masumu yokota te tu n'as suivi qu'un seul chemin olobinga naikaka libala misusu batindaka bango basala mobulu na balabala bamemaka ta ya kolia na ndako olobi no nakoteka nzoto te malgré influence ya baninga ata mpasi ata kozanga aboyi koyokisa nzambe soni alobinga naikaka libala mama yebaka libala wana yokoluka ezalaka paradiso mpona bayeba balinano te bakoluka mpo bakota kasi ekomaka mpe lifelo mpona bayebayebi yesu te wana basosoli nano te bakomoluka ta babima mama batela libala mabe ekota na nzela na yo te moninga linga belle famille basemeki bakoma bandeko na yo mama wana ezali lipamboli kouta na nzambe ezali te lelo balalobi bokabwana wana lobi avenir abana ekokoma en danger mama libala esengi libala esengi libala esengi soumission libala esengi compréhension amibomba na losambo apengwa teo aboyi kofingisa kombo ya yesu alobi na batelelo kwa nzambe ata baninga bakofinga ye basusu babengi ye yuma alapanda ipona yesu mobulu te ngai kaka libala mosusu akoma na ye kourage kobeta libanga na zando alobi nakangisa mbongo adote kimbundi ya mama ezanga te kazaka ya papa ezanga te sungu ya mafami ezanga te aboyi sistema yaka tofanda alobinga ngai kaka libala papa yebaka libala wana yokoluka ezalaka nde sukali mpona bayeba balinano te bakongoluka ta babala kasi ekomaka mpe bololo surtout mpona bayebayebi yesu te mpona basosoli nano te bakongoluka ta badivorce papa batela libala satan akota na nzela na yo te ngengisa mwasi na yo oyo nde chef mpe mobateli ya famille papa libala esengi oswana te kuluna te o libala eboyi brutalité
un jour de fête, n'est-ce pas? C'est un jour où tout le monde devait être dans la joie. Alléluia! Est-ce que vous pouvez acclamer un peu très fort? Merci. Alors les maris sont là. Nous allons d'abord assister à l'entrée du mari, l'époux. Amen. Au rythme de ma richesse et ma gloire. Qu'il n'y ait pas trop de photographes, s'il vous plaît, parce que l'allée est petite. Sinon, ça sera l'encombrement tout simplement. Ma richesse, ma gloire. Just
Nous allons passer tout de suite à l'écoute d'une exhortation de quelques minutes. Et ensuite, nous passerons à la célébration proprement dite de la bénédiction nuptiale. Et ceci se fera par le pasteur de l'église de Vision de l'Aigle, Tabernacle, là où nous sommes. Le révérend pasteur Pierre-Paul Loufouman. Et au nom du pasteur Pierre-Paul Loufouman et de toute l'église, nous souhaitons à tous la bienvenue dans cette église et que le Seigneur vous bénisse le chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est vrai que tout le monde était très impatient. Si je devais arriver, Dieu a fait grâce que je sois ici. Parce que je reviens de Poule. Je suis arrivé jusqu'à 12h. Et frère de mariage de Sœur Marianne, que Dieu vous bénisse. On ne peut pas commencer sans pourtant présenter les familles qui sont ici. La famille paternelle et la famille maternelle de votre sœur Marianne. Et si les deux familles sont ici, peuvent se mettre debout pour que nous puissions acclamer ensemble. C'est la famille maternelle et paternelle de notre sœur Marianne. Et si la famille de notre frère, la famille paternelle et maternelle de notre frère et moi, aussi peuvent se mettre debout. La famille et au milieu de nous, nous avons deux serviteurs. Et le pasteur Vital qui revient de Cameroun. Nous allons aller droit à la prédication. Je ne vais pas mettre du temps. Je vais dire quelque chose. J'ai changé ma prédication quand j'ai vu ce geste qui s'est passé ici. Quand j'ai vu le frère Elion venir, la soeur Marianne me l'a amené là-bas. Finalement, je change tout. Et je préfère dire cela. Ça signifie quoi ça? Certainement les gens se sont demandé ça signifie quoi? C'est un geste très significatif et qui est biblique. Et je voudrais que j'en parle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors église du Dieu vivant, que le Seigneur vous bénisse. Et je souhaite à
fête. C'est pas le jeudi. Amen. Nous étions chez les parents. Et tout a été fait. C'est exact. Et nous étions à la mairie. C'est exact. Le mariage appartient à la maison de Dieu. C'est la première institution que Dieu a célébrée. C'est pourquoi le mariage doit se passer dans la maison de Dieu. Dieu a institué cela. Nous sommes ici. Et je veux vous inviter très respectueusement que nous puissions nous mettre debout et pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse 24. Genèse 24. Cette écriture-là, Genèse 24, verset 4. J'ai changé la communication. Genèse 24. Au verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et de toute la terre, et ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Suivez. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père, de ma patrie, qui m'a parlé, et qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Veuillez vous asseoir. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham. Son Seigneur, il lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux. 10 chameaux. Parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville.
Prenant pluie au temps du soir. Regardez bien, c'est au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Au temps du soir. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Je demandais envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, suivez bien, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche. Je bois. Et qui répondra? Bois. Et je donnerai aussi à boire à tes champs. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Tu feras un peu, c'est une longue histoire. Il n'avait pas encore fini de parler. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de fille. Elle était fière. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Alors regardez la profondeur, de ce que Rebecca va dire. Rebecca va dire ce que le serviteur d'Abraham avait dit dans sa prière. Pour que ce serviteur sache bien que c'est la fille, c'est elle qui doit être la femme du fils de son chef. Abraham. Elle répondit, moi mon Seigneur, mais elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, nous puiserons aussi pour tes chameaux jusqu'elles aient assez bu. 10 chameaux. Au temps du soir, un chameau prend combien de litres? Faire boire 10 chameaux. Quel genre de femme? Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et encore au plus pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement. Et sans rien dire. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et dit, qui es-tu, fille?
Dis-le-moi. Je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Et lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel, m'a répondu à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la coupe de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Alors à cet homme qui se tenait au creux de chameau, et dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux. Et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle-t-il à moi. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Il est puissant. Il lui a donné des premiers, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des champs et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma mère. Prends une femme pour mon fils. Dis à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché. Quelle foi d'Abraham. On verra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Abraham, mon fils, une femme, et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Alors, je vais aller vers le verset 60. L'essentiel que vous avez déjà compris l'histoire. Il bénit Rebecca. Et il dit, oh notre sœur, si tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caroline. Et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda. Et voici
des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux. Isaac est descendu de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre entente? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrait comme elle a fait. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Et puis Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Seigneur, je viens pour la première fois devant cette auguste assemblée faire une longue lecture de ta parole. Et j'ai trouvé cela, Seigneur, juste pour qu'ils comprennent. Puisse Dieu de puissant bénir cette petite exhortation de quelques minutes. Et que cela pénètre dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Bien. Vous venez de voir un acte qui vient de se passer. C'est le frère Elion qui est venu prendre la sœur Maria. Et le cela, parce que dans la Bible, c'est Isaac qui l'a fait avec Rebecca. Abraham avait pensé. Il avait demandé, il voulait que son fils se marie avec pas n'importe quelle fille des Cananéens. Et parmi ses serviteurs, il y avait un serviteur qu'on appelle Eliezer, le plus ancien. Il avait 85 ans. Et c'est lui qui l'avait choisi. Et il lui a donné la mission d'aller chercher pour son fils une femme. Et il lui dira que l'ange de l'Éternel sera avec toi. Et finalement, Eliezer est parti. Quand il arrive dans ce pays-là, il arrive au puits. Souvenez-vous toujours que Dieu fait toujours quelque chose là où il y a l'eau. Amen. David a vu Bathsheba dans l'eau. Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits de l'eau. Donc c'est révélateur. La Bible ne voyait pas cela comme ça. C'est significatif. L'eau exprime la parole. Heureux ceux qui ont soif. Et donc l'eau c'est la parole. Et finalement, Eliezer, lorsqu'il va au puits, et c'est là qu'il fait sa prière. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? J'ai une mission. Mais je ne peux pas choisir une femme de façon charnelle. On commence par la prière. Qu'il veut avoir une femme peut d'abord prier. Parce que Dieu, après le Saint-Esprit, il s'appelle l'homme à son image. L'homme étant esprit. Dieu n'a pas fait l'homme à l'image d'un ange. À son
Mais cela ne veut pas dire que je ne possédais pas ma mère. Cela ne veut pas dire que je ne possédais pas mon père. Mon père est ta mère. Moi j'ai pris soin de ma mère jusqu'à sa mort. Je ne l'ai pas abandonné. Il a vu ma mère. Je dis ça à tout le monde. Prendre soin de vos parents. C'est vos parents qui ont choisi. Devait s'occuper de la famille de Eliam. Comme ça, regardez les places. Ça la famille. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Donc le plus beau cadeau. Et la femme on la cherche pour la prière. Mais moi aussi, pour la dans les cabarets. Dans les cabarets, ça va te donner quoi? Mais elle va t'amener dans les cabarets. Mais si tu la cherches dans la prière, mais elle te servira. Dieu le veut. Est-ce que c'est? Alors, il a prié. Il a dit à Dieu, la femme à qui je dirai, donne-moi de l'eau. Et qui dira, je donnerai aussi à méchant. Tout d'un coup, il va lui calmer. Une beauté. Elle s'approche. Eliezer dit, Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner de l'eau dans votre micro? C'est pas sa première. Je vais vous servir. Serre-la. Tu peux boire. Quelle femme de caractère! Quelle femme de caractère! Comme là tu parles à terre, une femme qui mérite d'être dans le foyer. Jamais vu une femme qui taille les ongles le matin. Jamais les femmes autoritaires. Mariam soit la femme, l'épouse de monsieur D.
moboti oyo azali awa na telema mpona koyanola to ava esika ye azali bapesa ye mikro akale. Voudriez-vous que Mariam devienne l'épouse de la Réunion? Oui, nous voulons. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et ce groupe de gens pour unir ces hommes et ces femmes dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est reconnu par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il est donné à personne d'y entrer imprudemment, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans le lien sacré du mariage, qu'il le dise maintenant. Sinon, il garde désormais silence et pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un motif valable pour empêcher ce mariage de ne pas peut-être que il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On peut attraper le ciel. Ici, personne. Peut-être à vous. Y a-t-il quelqu'un qui, dans son cœur, sait que vraiment j'ai caché quelque chose dans mon cœur, j'avais fait un vœu quelque part, et donc, si tu avais fait un vœu à une fille, sache que, et tu as fait un vœu à elle, c'est deux vœux. Est-ce que tu reconnais avoir fait un vœu? Si non, réponds-nous maintenant. Non. Quelque chose dans ton cœur peut empêcher ce mariage? Donne-nous la réponse. Non. Voilà, vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y rentrer sur la même base, avec révérence, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire alliance de mariage en joignant vos mains droites. Je vais vous poser maintenant des questions. Elion, tu vas me répondre et tu vas répondre à toute façon. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté?
et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez toujours en vie. C'est-à-dire, on te dit ceci. Acceptes-tu d'être sensible aux faiblesses de ta femme? De donner à la femme ses droits conjugaux, de prendre soin de la femme, de la nourrir, de lui faire plaisir, de lui parler avec tendresse. Est-ce que tu le promets? Donc, des cohésions en or, on tourne comme par exemple. na mabunga na ye ondimi ete tolaki ete okolinga ye kaka atako na pasi to na bolamu eyambe epai na yo te. Oui, je le promets. Cher Mafia, je t'ai vu venir ici, tu es jeune. Et je pense que c'est ton premier homme. Tu te maries très jeune. Mais écoute ce que je te dis. C'est ça le mariage. Tu vas prendre une décision. Cet homme est lion, comme votre époux légitime, pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie, la bonne santé, dans la richesse de la pauvreté, de vous attacher à lui tant que vous serez tous deux en vie. Écoute bien. De te soumettre à cet homme, d'obéir à cet homme, de donner une considération spéciale au foyer, d'être chaste, domestique et gentil, s'habiller avec modestie, plaire à son mari, être une aide pour aider, faire preuve d'hospitalité. Acceptes-tu cela? Est-ce que tu le promets? Sœur Maria, vous allez commis à yo, le pote à vous que vous avez à yoga. Barobi boy, yo aux amours, aux amours et les paye à vous payer et l'embobagné de moi si à bas la boue et les gains à y casse. Na tango ya passe. Yé a beaucoup coupé là. Est-ce que yo au coyer va au songaï? Est-ce que vous avez la monnaie que les voyants pas capables de porter ce qui va y? Est-ce que on l'a payé et qu'on a mis sur la bateau? On peut dire que c'est cacaillé. Ah Maria, il y a non. Voilà pourquoi il faut bien prononcer cela. Voilà.
Merci. Alors, je vais exiger un signe de votre part. J'exige un signe de votre part. Ce couple qui venait ici très jeune. Et aujourd'hui, de voir maintenant fonctionnaire. Et de voir Mariam garder sa virginité. Ils nous ont honorés. Et dans les fréquentations, dans les fiançailles. Arrivé jusqu'à ce point. Ils ont honoré Dieu. Ils ont honoré la parole de Dieu. Ils nous ont honorés. Et ils ont honoré leurs parents. Posez votre main sur la vie. La main droite. La vieille église. Inclinez-vous. Dieu notre Père Céleste. Ce soir, nous sommes conscients de l'acte que nous faisons. Nous savons que Dieu est notre Dieu qui a marié le bon Dieu, qui s'est marié Seigneur là-bas dans le jardin d'Éden. Notre Père Adam et notre Mère Ève. Tu les as bénis. Tu les as recommandés d'être féconds, de croître et de se multiplier. Jusqu'à ce jour, ce couple, Seigneur, très jeune, est venu dans cette maison de Dieu, maison de prière, pour être unis, selon ta parole et ta promesse. Oh Dieu,
Notre désir que ce couple, que je viens de témoigner, soit un modèle. Dans cette vie d'insouciance, oh Dieu, qu'il soit fidèle et qu'il soit à ton service, Seigneur. Que toi tu sois l'homme invisible dans leur foyer. Dieu Tout-Puissant. Comme tu as marié Isaac et Rebecca, et que tu les as bénis, nous te prions, Seigneur, que tu bénisses ce couple, Dieu. Que tu bénisses, Seigneur, mon frère Elion et notre sœur Maria. Ils se sont choisis d'être Dieu dans cette vie, compagnons, dans ce pèlerinage, jusqu'à ce que, Seigneur, cette promesse pour laquelle nous sommes dans l'expectative s'accomplisse. Nous te prions, Dieu de gloire, que tu les bénisses richement. Maintenant, Dieu, en tant que ton serviteur, par la commission que tu m'as donnée, et d'être auxiliaire de ce message du temps du soir, prêché par ton serviteur, William Alonfran, qui a été confirmé par l'ange. Seigneur, je viens déclarer cet homme Elion et cette femme Maria, mariés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Elle a retrouvé sa tête et qu'elle dévoile, que le mari dévoile petit à petit. Sikawa lokola ndeko mwasi asili kozwa nde moto na ye ezalaka kozanga tosengi na ndenge Elion afongola ezipelo wana balembe
Regardez. C'est cette parole qui vous a conduit jusqu'ici. C'est cette parole qui vous a unis. Et donc, quand vous aurez vos problèmes, vous ne courez pas vers les parents. Je ne suis jamais allé chez les parents pour dire venez régler les problèmes de moi et ma femme. Non. Et nous sommes là. C'est cette parole. Donc, tu es le mari de la soeur Marianne et tu es le chef de la maison. Quand vous aurez vos problèmes, approchez-vous et ayez un hôtel à la maison. Vous êtes bébé sera là. Venez vous agenouiller, vous priez, vous prenez cette Bible que vous ouvrez et vous réglez vos différends. Ça ne manquera pas dans un foyer. Je te dis à la hauteur. Ok? Merci pour tout ce qui a été passé en cette nuit. Merci pour les invités. Merci pour tout ce qui vient de passer en cette nuit, Seigneur. Nous remettons la suite entre cette événement. Bénis le lieu où nous allons partir de l'apéritif. Bénis le prélèvement des offrandes du Seigneur. Sois honoré en Dieu pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Pendant que la chorale va chanter, nous allons élever les offrandes et nous allons sortir la fête. Amen.
lokola damu alobaki telanga ede